Avez-vous déjà souhaité comprendre profondément ce que vous vivez et mieux vous connaître? Tu nous disais que les émotions sont des signaux et des alertes pour quelque part mieux nous comprendre. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Oui, il y a cette métaphore que j'aime bien un petit peu enfin moi qui m'a beaucoup parlé quand j'étais en formation, c'est c'est dire que nos émotions, c'est un peu comme les voyants d'une voiture, tu vois. Notre voiture, elle va nous envoyer on va avoir des voyants, des signaux en fait qui vont nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose qu'il faut finalement qu'on voit et qu'on agisse dessus pour avoir une voiture de meilleure qualité, dont il faut en prendre soin pour pas qu'elle s'abîme, qu'elle se détériore finalement. Et, et nos émotions, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu veux, notre véhicule, c'est notre corps, et puis nos émotions, ils vont nous envoyer des signaux d'alerte un peu pour dire attention, là, il se passe quelque chose en toi, et essayer de voir voilà, ce que ça fait en toi, pourquoi ça se déclenche, comment tu réagis, qu'est-ce que tu ressens face à ce qui se passe. Parce que, Donc, excuse-moi, donc quelque part, c'est un travail d'introspection que tu dois faire. ouais, C'est ça? ouais, c'est D'accord. ça, si tu veux, observer nos émotions et les comprendre, c'est un vrai travail d'introspection finalement, parce que on peut continuer en fait finalement face à ce qu'on vit, ce qui se passe, se laisser submerger, se laisser envahir complètement par nos émotions, ou être en train de dire bah voilà, tu vois, ça c'est à cause de l'autre, c'est de sa faute, ou t'as vu ce qu'il dit, t'as vu ce qu'il fait, et puis être là à alimenter finalement tout ça sans finalement se poser vraiment la question de bah, si je ressens ça, si j'y réagis de cette façon-là, c'est que j'ai quelque chose à comprendre sur moi-même, c'est que ça m'informe sur peut-être mes valeurs, mes besoins, mes limites, mes objectifs dans la vie, tout ça quoi. D'accord. Donc en gros, ce serait vraiment d'être conscient de ce qu'on ressent, de ressentir nos blocages, nos émotions et les analyser. Ouais, C'est ça? ouais c'est ça, c'est de pouvoir prendre un temps finalement, au lieu d'observer ce qui se passe à l'extérieur, on prend ce temps pour observer nos voyants finalement, tu vois, pour se dire ah bah là, il y a quelque chose qu'il faut que je vois, il faut que je fasse quelque chose, ou que je comprenne quelque chose sur moi-même, et ça va me permettre si tu veux, ça va me permettre de me D'aller mieux. nourrir, quoi, voilà, de nourrir mon bien-être, de faire en sorte que... Et comment on peut faire ce travail-là? Est-ce que tu as des techniques, des choses à nous dire, à nous transmettre? Ouais, enfin, bah, ce que j'ai... Ce qui se faisait beaucoup dans les ateliers auxquels je pouvais participer, c'est que déjà, c'est pas toujours notre habitude, notre premier réflexe finalement, de se dire, ah bon, là, ah ouais, je ressens ça, il se passe ça en moi, je me pose, je vais essayer d'analyser un petit peu tout ça. On a plus tendance à se focaliser sur l'extérieur que sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, de prendre ce temps pour un petit peu, peut-être même écrire les choses, quoi, se poser les choses sur le papier pour pouvoir après Déjà prendre des notes, hein. Prendre des notes de ce ouais, qu'on prendre ressent. des notes de nos C'est la sensations première étape. physiques, voilà, nos sensations physiques, parce que les émotions, c'est avant tout une sensation physique, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, même peut-être écrire ce qu'on pense, ce qu'on croit, nos croyances, et puis grâce à ça, prendre conscience, un petit peu du recul comme un spectateur finalement qui observe les choses, euh, pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Prendre du recul et analyser du coup. Ouais. Ok. Avez-vous déjà souhaité comprendre profondément ce que vous vivez et mieux vous connaître? Pour moi, ce désir est né après la naissance de mon premier enfant. Et c'est ce qui a été un véritable déclencheur, un véritable déclic pour explorer ma propre conscience. Et j'ai réalisé alors que ce non-éveil, ce non-réveil, je dirais même, pouvait nous tenir à distance de nous-mêmes. Nous passons littéralement à côté d'une connaissance de soi profonde pour se protéger, par complaisance, par habitude ou encore par ignorance, parce que nous ne savons pas gérer ou comprendre nos émotions. Nous n'avons pas été éduqués à nous connecter à notre propre état intérieur et à clarifier ce qui se passe en nous. Nous n'avons pas eu les clés, les codes, le langage pour acquérir l'habitude de clarifier ce qui se passe en nous, d'en comprendre le sens, et encore moins de dépasser un état émotionnel inconfortable. C'est pourtant en transformant notre intérieur que l'on s'offre l'occasion, qu'on se donne l'avantage
d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et par conséquent avec les autres. Êtes-vous conscient que ce que vous ressentez vous en apprend beaucoup sur vous-même? Y êtes-vous attentif? Nos émotions sont comme des signaux d'alerte. C'est comme les voyants d'une voiture. Les voyants de notre voiture s'allument pour nous informer d'être vigilants, d'agir pour conserver en fait notre voiture dans un état optimum, dans une meilleure performance, qualité. Et si je prends en considération, si je choisis de prendre en compte le message qui me renvoie, l'alerte qu'il y a quelque chose à faire, à prendre en main, qu'il faut faire quelque chose pour avoir de meilleures chances de conserver son véhicule dans le meilleur état possible, si au contraire je décide de ne pas voir, de ne pas agir, de ne pas réagir à ça, il y a de fortes chances que mon véhicule se dégrade, s'abîme. Pour nos émotions, c'est pareil. Notre corps nous alerte qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes. Et qu'en agissant sur soi, on se donne la meilleure chance de tendre à une compréhension de soi plus juste. On se donne le droit de rééquilibrer finalement ce qui déséquilibre notre bien-être. Tout comme nous conservons notre véhicule dans un état optimum, nous agissons sur notre bien-être pour une meilleure qualité de vie si on prend en compte nos voyants, nos signaux. Nos émotions ont leur raison d'être, car elles nous transmettent une information, elles sont révélateurs de nos besoins, de nos priorités, de nos valeurs, de nos limites, de nos objectifs. Elles sont là pour engendrer un mouvement, un changement, une perception, des questionnements sur nous-mêmes, mais quand elles nous submergent, elles nous imposent une réaction qui peut aller des fois à l'encontre de ces valeurs. Sous la colère, par exemple, je peux réagir par agressivité alors que la bienveillance est une de mes valeurs. C'est pas l'émotion, je dirais le problème, mais plutôt la relation que nous entretenons avec elle. Comment on va réagir. Nos émotions, elles influencent inévitablement nos choix, nos comportements. L'anxiété, elle peut nous ordonner de fuir, la colère de finalement blesser quelqu'un, la tristesse de nous replier sur nous-mêmes. Et être conscient de ce qu'elles manifestent en nous, de notre réaction, les pensées qu'elles accompagnent aussi, nous permet d'agir et de se servir, de s'en servir positivement dans notre vie pour réagir différemment, finalement, penser différemment grâce à ce message-là. Ne trouvez-vous pas que la vie serait plus agréable si nous pouvions puiser en nous ce libre pouvoir décisionnel, ce pouvoir de maîtriser finalement notre bien-être, ou du moins d'avoir en soi des moyens efficaces pour agir en ce sens. D'ailleurs, de nombreuses recherches soutiennent l'idée que ce ne sont pas seulement nos habitudes alimentaires, notre niveau d'activité physique, mais que c'est aussi l'impact que nos émotions peuvent avoir finalement sur notre corps qui affecte notre santé. Il y a une corrélation entre nos émotions et notre bien-être mental. Les émotions agréables comme la joie, le bonheur par exemple, elles libèrent dans notre cerveau des hormones du plaisir, du bien-être. Et elles ont des effets bénéfiques sur notre santé globale et notre longévité. Et bonus, elles entretiennent aussi de bonnes relations sociales. Alors que quand nous ressentons des émotions désagréables, notre corps libère des hormones du stress. Si elles ne sont pas bien gérées et de façon prolongée, comme le stress, l'anxiété, la colère par exemple, à long terme, elles peuvent conduire à des pathologies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, des problèmes d'estomac, une dépression, une addiction, une anxiété chronique, des troubles de l'humeur. Bref, un déséquilibre émotionnel non résolu peut se manifester aussi physiquement par des douleurs dorsales, thoraciques. Voilà. Bien que toutes nos émotions ont leur place, la façon dont nous réagissons à ces émotions et comment nous les gérons, elle est importante pour notre mieux-être. Il est important de trouver des moyens sains pour gérer ces émotions plutôt que de laisser nous submerger ou les refouler en nous. Parce que les émotions sont des messages de notre état intérieur, un langage profond de l'âme. Cette idée, ça me parle profondément, car clarifier ce qui se passe en nous permet de transformer finalement le désagréable en agréable, la souffrance en amour. Mais on est souvent finalement emporté par ce taureau émotionnel, par ce courant en fait puissant qui nous fait dériver, on va dire. Ça me fait penser
c'est comme le courant voilà, d'une rivière qui nous entraîne dans le courant d'une rivière qui nous entraîne en fait dans une direction que nous ne choisissons pas consciemment finalement. Nager à contre-courant, ça demande des efforts, hein, c'est fatigant et souvent ça aboutit à peu de résultats. Il est plus efficace de nager avec l'impulsion du courant vers le bord de la rivière afin de s'en extraire et de continuer sans se laisser emporter. Nous luttons parfois justement contre ce flot de nos émotions et de nos pensées, alors qu'il est souvent préférable finalement de les laisser émerger, de les observer depuis le bord de cette rivière, sans se laisser emporter trop loin par le courant émotionnel. En choisissant d'observer nos émotions depuis le bord, on gagne en clarté et en contrôle finalement. Cette position d'observateur, elle nous permet de comprendre nos émotions sans en être submergés, un petit peu de les transmuter, de les analyser, de les accepter. Et de retrouver notre équilibre intérieur quand on prend ça en main, quand on se responsabilise sur cette partie de nous-mêmes. Au lieu de lutter contre nos émotions, on peut les accueillir, les comprendre, les utiliser comme des guides vers une vie plus épanouie et harmonieuse. Parce que les émotions nous offrent une opportunité unique de croissance et de transformation. En apprenant à naviguer dans le courant émotionnel avec sagesse et discernement, on peut atteindre un état de bien-être profond et durable. Observons nos émotions, comprenons-les et laissons-les nous guider vers un équilibre intérieur enrichissant. Comme je l'ai mentionné au début, ce n'est pas généralement notre habitude, ni notre premier réflexe, ni même notre état de conscience finalement habituel. Et changer ses habitudes, ça nécessite du temps, de l'entraînement comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Alors par quoi je commence pour être maître de mon bien-être ? J'ai bien envie de vous dire qu'on n'apprend pas à courir avant d'avoir appris à marcher, finalement. Alors, on va commencer par les premiers pas. Comme chaque apprentissage, on commence par des premiers pas. Alors, je vais te donner une petite astuce très simple pour commencer ce changement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'écriture émotionnelle ou le bilan des émotions ou même la météo des émotions ? C'est des pratiques en fait qui sont assez utilisées en psychologie par des psychologues pour le bien, voilà, pour but du bienfait de la santé mentale et physique. Et c'est quelque chose de très simple que tu peux mettre en place dans ton quotidien finalement parce que ça consiste à écrire et donc à être présent et conscient de tes sensations physiques, de tes émotions, positives ou négatives. En fin de journée, comme ça, tu peux prendre une petite séquence de quelques minutes ou plusieurs petites séquences dans la journée pendant une période déterminée. Et des études démontrent justement les bienfaits psychiques et psychologiques, comme un apaisement, le fait de mieux comprendre ses sentiments et ses pensées. Ça favorise aussi une meilleure humeur, une réduction de l'anxiété, un sentiment de bien-être. Donc c'est tout bénef. C'est un petit rituel qui permet aussi finalement de se décharger un peu, de se libérer émotionnellement, comme une confession sur papier. Et ça te permet d'observer justement, d'évaluer un peu ton état émotionnel, la nuance de tes émotions aussi, et en fonction des situations, l'émotion qui est peut-être prédominante ou des schémas récurrents. Donc je t'engage dans un premier travail, je dirais, d'observation. Je pose à plat sur le papier ce que je garde en moi et je le dépose. Je l'observe pour en prendre conscience dans un premier temps. C'est comme un dialogue intérieur, finalement, face à une situation, je me parle à moi-même, ok, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte, qu'est-ce que cette situation fait à mon corps, comment je me sens, voilà, comment je réagis, même si je veux aller plus loin un petit peu dans cette analyse, finalement. Qu'est-ce que mon corps me fait comprendre dans un premier temps et est-ce que c'est agréable, désagréable, quelles sensations physiques se manifestent, comment je traduis par les mots ce que je ressens, quelle émotion j'observe en moi. En fait, c'est une première introspection, un premier lien avec soi. Je focalise alors tout simplement mon attention sur ma personne, mon état d'être. Je prends soin de ma santé psychologique, physique et mentale. C'est une pratique assez simple et accessible que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne pour mieux comprendre tes émotions. Et n'hésite pas en commentaire à m'écrire justement tes premières impressions, à ce que cet exercice t'apporte ou à ce que ça t'inspire. Parce que je suis convaincue que toi, qui me regarde, tout comme chaque individu, nous aspirons à nous sentir en phase avec nous-mêmes et à rendre notre vie plus agréable face à des situations finalement désagréables, inconfortables, génératrices de mal-être. On en a tous dans notre vie, voilà, et on partage finalement tous ce besoin commun de trouver du sens, de trouver de la compréhension, de l'épanouissement et simplement du bien-être. Alors abonne-toi à ma chaîne
Chouette, cultivons l'harmonie. Prends soin de ton harmonie, ton jardin intérieur, celui dont tu es maître. Car tu es maître de ton bonheur, de ton existence, de tes pensées, de tes réactions, de tes paroles, de tes émotions. Et il est essentiel, même primordial, de se tourner vers soi, de mieux se comprendre et de choisir finalement les moyens qui favorisent ton bien-être.